passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent me connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent me servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent me servir. Aujourd'hui, beaucoup disent me connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Yahushua, viens nous aider. Yahushua, viens nous aider. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci, Seigneur, pour ta sécurité. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour la bonne santé. Parlez-nous ce soir. Orientez-nous, Seigneur. Visite-nous. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Le thème que nous allons partager ensemble, c'est comprendre les ministères. Comprendre les ministères. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9e. Je crois que je vous ai salué. Je salue particulièrement les bien-aimés qui nous suivent sur Internet. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9e. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Là, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9e. Comprendre les ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, après plusieurs bavures constatées dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, il est plus que nécessaire que ces sujets soient vraiment enseignés avec précision biblique afin que chacun de nous saisisse ce que Yahweh attend réellement de lui. On va y aller progressivement ce soir. Écoutez d'abord, écoutez-moi bien, comprendre les ministères. La première vérité que je pose comme base ici, c'est que dans la nouvelle alliance, tout enfant d'Élohim, tout enfant de Dieu né de nouveau a effectivement un ministère, tant universel que spécifique. Tout enfant d'Élohim a un ministère.
Là, vous devez les savoir. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11e jusqu'au verset 12e, vous allez voir où Éphésiens 4, 11 à 12 nous fait savoir que les 5 ministères de la parole, j'ai dit les vrais ministères de la parole, sont établis pour la formation, pour le perfectionnement des saints. Écoutez la suite, en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Lorsque Paul dit en vue de l'œuvre du ministère, il fait de ça une finalité, c'est-à-dire que chaque chrétien a un ministère qu'il doit connaître, apprendre comment rendre ce ministère selon la parole et ensuite croître dans l'effectivité de son exercice. Vous voyez ça? Donc tout enfant d'Élohim a un ministère. Tout enfant d'Élohim a un ministère. Éphésiens 4, 11 à 12, la Bible nous dit que les 5 ministères de la parole sont établis pour la formation, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères. Le mot ministère, dans le sens biblique, est tiré du grec diakone. Diakone qui signifie simplement service. Il est dérivé du mot diakonos. Diakonos qui signifie esclave. Et que les traducteurs modernes ont atténué la teneur en traduisant esclave par serviteur. Ils ont atténué la teneur. Donc quand on parle du ministère, on voit cet aspect de l'esclave. Donc par définition, nous devons déjà comprendre que le ministère n'est pas un lieu où on se réunit hebdomadairement pour prier. Ce n'est ni une position ou un titre d'honneur plutôt, ou un grade, mais c'est un service qu'on rend à Elohim comme esclave en faveur des autres. Donc le ministère n'est pas un lieu où on se réunit, comme je l'ai dit, et dans tous les jours où une position, un titre d'honneur ou un grade, mais c'est un service qu'on rend à Elohim comme esclave en faveur des autres. Et il y a de ces ministères-là qui nécessitent d'être rendus en public. Et ceux qui sont rendus dans les plus grands secrets. Ah oui? Mais tous ont un apport remarquable dans les royaumes lorsqu'ils sont exercés selon les modèles bibliques. Cette différence est très fondamentale. Je le répète, il y a des ministères, il y a de ces ministères qui nécessitent d'être rendus en public et ceux qui sont rendus dans les plus grands secrets. Et si nous comprenons que diacone signifie esclave, on doit réaliser que tous ceux qui prétendent avoir des ministères et qui exercent dans la recherche d'un positionnement ou d'une vaine gloire ne connaissent simplement pas ce qu'est réellement le ministère. Un esclave ne peut jamais se comporter comme roi. Un esclave ne peut jamais se comporter comme un roi. Un serviteur, un ministre, c'est un esclave. La Bible dit, les apôtres avaient posé la question à Yoshua Amashia. Les plus grands parmi nous, c'est qui? La Bible dit, Yoshua a répondu, les plus grands parmi vous, c'est lui qui va être grand parmi vous, qu'il soit ou qu'il devienne esclave des autres. Esclave des autres. Les ministères, c'est tout service que vous rendez à Elohim auprès ou en faveur des autres, chrétiens ou païens. C'est lorsque vous laissez Dieu passer par vous pour atteindre, waouh, ça j'aime, pour atteindre un objectif précis de manière ponctuelle ou permanente. Il existe deux catégories de ministères. Il existe deux catégories de ministères. Les ministères universels, premièrement, et les ministères, deuxièmement, spécifiques. Les ministères universels et deuxièmement, les ministères spécifiques.
examinons les ministères universels. Je disais tantôt que tout enfant d'Élohim, né de nouveau, pasteur ou pas, a un ministère ou même des ministères. Car du grec diacona ministère signifie simplement service. Comme je l'ai dit. Maintenant, les ministères universels auxquels tout enfant de Dieu est appelé, c'est la sacrificature royale. C'est la sacrificature royale. Et nous ne pouvons pas comprendre ces ministères si à la base, nous ne comprenons pas les sacerdoces plutôt lévitiques ou ancienne alliance, loi de Moïse, qui était une représentation du sacerdoce royal. Donc, comme je le disais, les ministères universels auxquels tout enfant de Dieu est appelé, c'est la sacrificature royale. Mais nous ne pouvons pas comprendre la sacrificature royale sans étudier les sacerdoces lévitiques. Comment les choses s'est passées. Et si nous étudions ou nous interrogeons la loi, qui est, n'est-ce pas, l'ombre des choses à venir, nous allons remarquer que dans la procédure, pour devenir sacrificateur sous la loi, il fallait être choisi, lévite, ici de la famille d'Aaron, être lavé, être revêtu des tuniques sacerdotales et enfin être oué. On va étudier point par point. Il ne faut pas dire non, c'est rapide. Exode chapitre 28, du verset 41, vous pouvez lire ça à la maison. Exode 29, 4 à 9. Lévitique 8, 6 à 13. Je les répète. Exode 28, le verset 41. Exode 29, 4 à 9. Lévitique 8, 6 à 13. Là, même Madame la Tortue a noté. Toute cette procédure, nous la vivons à Machia comme nous allons les démontrer. La première chose qui s'est passée dans la procédure pour devenir sacrificateur sous la loi, nous avons dit premièrement être choisi. Analysons cela. Être choisi. L'élection de Dieu, l'élection de Yahweh, l'élection d'Élohim. Les sacrificateurs étaient choisis par Élohim sous la loi. Autant nous sommes choisis par Machia. Waouh! Les termes de choisi tirés du grec, eklétos, signifie l'élu d'Élohim, eklétos, l'élu d'Élohim, ou l'élu de Dieu. Cela vient confirmer le fait qu'avant que nous n'entrons dans les sacerdoces, Élohim nous avait choisi avant la fondation du monde. Oh, gloire au Seigneur. J'aime Jean 15, verset 16. Écoutez ce que Jean 15, 16 dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Des Thessaloniciens 2, 13 à 14. Des Thessaloniciens 2, 13 à 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Élohim, parce que Élohim vous a choisi dès les commencements pour les saluts. Vous voyez, l'élection, les choix, alléluia. Dans l'ancienne alliance, la personne qui devait servir, il devait d'abord au préalable être choisi par Élohim. Mais dans la nouvelle alliance, l'élection a été faite avant même la fondation du monde. Alléluia. C'est pour cela que nous disons l'appel au ministère ou l'appel au service, même l'appel au salut. Élohim nous a déjà sélectionnés avant la fondation du monde. Et ces choses seront manifestées dans les temps fixés. Je ne suis pas pasteur parce que je ne suis pas pasteur ou je ne suis pas devenu pasteur par mon choix. Non, les créateurs m'avaient déjà élu avant la fondation du monde. C'est pour cela personne ne peut renier ou refuser cet appel. C'est pour cela à l'apôtre Paul, signé dans ses lettres, il disait Paul, apôtre de Yoshua HaMashiach, choisi par Elohim et non par des hommes.
dès le commencement pour les saluts par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Il nous a choisis. Je disais les termes choisis tirés du grec et ekletos. Signifie Élie de Dieu, Élie d'Élohim. Cela vient confirmer le fait qu'avant que nous n'entrions dans les sacerdoces, Élohim nous avait choisis avant la fondation du monde pour que nous demeurions dans les tabernacles spirituels. La deuxième chose que nous avons dit, nous sommes en train d'examiner la procédure, comment c'est passé. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'homme des choses à venir. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier les ministères universels. Et on est en train d'analyser comment les choses s'est passées dans les Tanakh pour comprendre maintenant l'appel au ministère universel dans la nouvelle alliance. Nous les répétons dans la nouvelle alliance, tout le monde a un ministère. Tout enfant d'Élohim a un ministère. Là, c'était les choix d'abord. Deuxième chose, être lavé. Les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, étaient lavés par Moïse avant d'entrer dans les sacerdoces afin d'être purifiés de toute souillure des pères et la sainte présence d'Élohim dans les tabernacles les frappe des morts. C'est pourquoi à l'occasion de l'intronisation des sacrificateurs, il fallait qu'un taureau soit offert à l'expiation. Cela n'était qu'une représentation, alléluia, de l'œuvre de la croix qui inaugure les sacerdoces royales. On ne peut pas entrer dans les sacerdoces sans être lavé, c'est-à-dire purifié et sanctifié. Voilà pourquoi avant de devenir sacrificateur par la nouvelle alliance, nous avons été lavés par le sang de Yehoshua HaMashiach, offert comme une victime expiatoire à la croix de Golgotha, afin de nous faire paraître saints et justes dans les tabernacles spirituels, et que nous offrons des victimes spirituelles agréables à Elohim, selon 1 Pierre chapitre 2, 4 à 5. Amen. Et 1 Jean 1, 7. 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Jean 1, 7. Vous comprenez ça? Yehoshua nous a lavés par le sang. Troisième chose, ce qui s'est passé, être revêtu. Les revêtements, les vêtements. Être revêtu. Les sacrificateurs sous la loi étaient revêtus de tuniques sacerdotales afin qu'elles servent de parure, donc présenter une apparence de piété. C'était l'apparence de piété. Dans les sacerdoces royales, les revêtements du ministre sacrificateur n'est plus une affaire de tunique, ce n'est qu'une représentation de la nature de Mashiach et des œuvres de justice dont nous devons nous revêtir comme parure. Romains chapitre 13, 14, Galates 3, 26 à 27, Apocalypse 19, 7 à 8. Je le répète, Romains chapitre 13, 14, Galates 3, 26 à 27, Apocalypse 19, 7 à 8. Notre revêtement, c'est Yehoshua HaMashiach. Dans les sacerdoces royales, les revêtements, il ne s'agit plus des tuniques ou des tablites, mais il s'agit de la personne de Yehoshua HaMashiach. Amen. Quatrième chose, ce qui s'est passé, être oué. Être oué. Après les choix, la deuxième chose c'était quoi? Laver. Après la troisième chose, être revêtu. Et la quatrième chose, être oué. Je crois que j'ai déjà enseigné ces choses. Ça doit entrer dans vos têtes. Vous devez maîtriser ces choses. Le problème avec l'église actuelle, c'est que plusieurs personnes ne sont pas enseignées. Et ceux qui sont enseignés ne révisent même pas les notes. C'est pour cela parfois on est découragé. On préfère aller dans des lieux où les gens prennent au sérieux ces choses. Où tu rentres, où vous sortez comme ça à la prière, ce ne sont pas des choses qu'on raconte. Au moins comme ça, les travail tel m'a fait ça. Non. Mais quand vous sortez, vous parlez de l'enseignement, vous discutez de la parole. Être ouais. Les sacrificateurs
sous la loi, ne pouvait pas entrer dans les sacerdoces sans avoir reçu l'huile d'onction qui symbolisait le Saint-Esprit. C'était une image du sacerdoce royal où, depuis la Pentecôte, alléluia, tout enfant d'Élohim est directement, non pas par un homme, mais directement par Élohim lui-même. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Écoutez, et c'est lui qui nous a affermis avec vous à Mashiach et qui nous a, c'est Élohim, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et mis dans nos cœurs les actes de l'esprit. Waouh! Et Jean chapitre 2, le verset 20e. Il est écrit pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. 1 Jean 2, 20. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et dans la nouvelle alliance, nous avons reçu le Saint-Esprit dans la Pentecôte. En faisant de nous un sacerdoce royal, Yoshua a accordé à toute son église un ministère universel excellent afin que personne ne se considère être inutile dans le royaume. Amen. Parce que si vous lisez Apocalypse 1, 5 à 6, vous allez, il est écrit, on va lire ça. Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Yoshua Mashiach, les témoins fidèles, les premiers d'entre les morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Elohim son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, dit la parole. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 encore confirme. Il dit encore que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Mais mes frères, la maladie de notre génération, c'est de croire qu'être appelé au ministère signifie tenir le micro, être sur le podium, conduire une église locale, alors qu'il existe dans les royaumes plusieurs ministères, tant universels que spécifiques, d'une grande importance, correspondant aux objectifs que Elohim veut atteindre dans l'église et dans le monde en passant par chacun. Parfois ça me fait mal quand j'entends les gens dire, moi je suis un simple chrétien, je ne suis pas ouvrier. Et je me demande c'est quoi être un simple chrétien. Cette théorie relève de quelle Bible qui nous a ressourcés. Moi je suis un simple chrétien. Moi, un simple chrétien n'existe pas, c'est anti-biblique. Tous nous savons un ministère. Et quiconque n'exerce pas ce ministère est en train de désobéir à Elohim. Si nous savons que nous sommes tous sacrificateurs comme démontré, et non des simples chrétiens, il nous faut maintenant connaître quelles sont les fonctions du sacrificateur à la lumière des Écritures. Si vous lisez la Bible, il y a 3 fonctions des sacrificateurs que nous sommes tous. 3 fonctions des sacrificateurs que nous sommes tous. Notez bien ces 3 fonctions. La première fonction, l'adoration. La première fonction, l'adoration. Contrairement à la sensation musicale que la religion nous a apprise, je précise que l'adoration n'est pas la musique. Je le répète. Contrairement à la sensation musicale que la religion nous a apprise, je précise que l'adoration n'est pas la musique. L'adoration n'est pas la musique. Alléluia. L'adoration n'est pas la musique. Le concept adorer, qui signifie consacrer, offrir ou rendre culte, a été employé, écoutez, dans les Écritures pour la première fois dans Genèse 22, 1 à 19. Genèse 22, 1 à 19, désignant les sacrifices d'Isaac sur l'autel. On voit Abraham jouer les rôles
des sacrificateurs qui dressent l'autel pour offrir, car il n'y a point d'adoration sans offrande. Je ne parle pas ici d'argent. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Je ne parle pas ici d'argent. Alléluia. L'offrande d'Abraham est ce type d'adoration qui te dépouille de ton Isaac. Or, Isaac est sorti des entrailles d'Abraham. Donc, offrir Isaac signifie c'est dépouiller d'une partie de soi-même. C'est l'image de la circoncision où l'on expérimente la douleur des séparations de son propre prépuce. Il y a essentiellement de la douleur dans la vraie adoration. Et dans les sacerdoces lévitiques, les sacrificateurs étaient un adorateur, c'est-à-dire un homme mis à part par Dieu et pour Dieu afin de travailler de manière permanente dans la présence de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle, offrir des victimes sur l'autel des reins et des parfums dans les liens très saints. Et écoutez, avant que les sacrificateurs n'exercent le culte en faveur d'Israël dans les tabernacles, son propre corps était une offrande, car il devait être, comme je l'ai dit, lavé, revêtu et oué. Alléluia. Procédure attestant qu'il était désormais mis à part, c'est-à-dire séparé du monde. Vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Saint Paul est en train de dire il faut offrir vos corps comme un sacrifice. Il parle de ça d'un culte. Donc l'adoration, ce n'est pas d'abord la musique. Maintenant, étant passé de l'ombre, c'est-à-dire ancienne alliance, à la vérité, nouvelle alliance, l'adoration des sacrificateurs que nous sommes ne repose plus sur des choses symboliques ni sur des temples faits de mains d'homme. Mais l'adoration devient spirituelle, car faite en esprit et en vérité. C'est pour cela dans Jean chapitre 4, 21 à 23, il est écrit, femme lui dit Joshua, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Waouh! C'est-à-dire, les sacrificateurs, selon l'enseignement des Yoshua et des apôtres, c'est celui qui marche par l'esprit et selon la vérité. Waouh! C'est celui qui marche, fait des progrès par l'esprit et selon la vérité, la parole. Au moins, adorateur était concert des $100, $500. Adorateur par rapport à quoi? Parce que tu chantes parce qu'il y a la musique? Non! Adorateur, mais menteur. Adorateur, mais orgueilleux. Adorateur, mais quoi encore? Qui pide. Concert des $100, présentation de l'album. Adorateur, mais impidi. Vous n'êtes pas des adorateurs. Vous êtes des chanteurs. Vous comprenez que l'adoration, ça n'a rien à voir avec la chanson. On peut chanter sans adorer. L'adoration, c'est vraiment un sacrifice. Dans la première fonction du sacrificateur qui est l'adoration de culte, Elohim attend de nous l'offrande de nos corps sur l'autel spirituel qui est la croix. Vous voyez ça? Dans cette première fonction, Elohim attend de nous les adorateurs, soi-disant entre guillemets. Écoutez-moi, ces groupes des adorateurs qui sont, je ne sais pas si on doit vous appeler adorateurs, ces chants qui se font appeler abusivement adorateurs parce qu'ils ont composé des petites chansons d'amour. Dans notre première fonction qui est l'adoration, Elohim attend de nous l'offrande de nos corps sur l'autel spirituel qui est la croix. Romains 12, le verset 1er. Offrez vos corps comme un sacrifice, car cela sera de votre part un culte ou une adoration raisonnable. La vraie adoration, c'est ça.
C'est pour cela que plusieurs personnes ne comprennent pas. Quand un faux prophète a dit qu'il n'y a pas un verset qui interdit la musique mondaine, on doit les chanter, il n'y a pas un verset. Là, c'est la folie, frère. Il y a plusieurs versets qui interdisent. Même dans notre fonction de l'adoration. L'adoration, c'est d'abord offrir son corps comme sacrifice. Et offrir son corps à l'autel de la croix, c'est-à-dire croire au Seigneur Yahshua HaMashiach. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas un verset, c'est ça déjà. Donc, l'adoration n'est réservée qu'aux enfants d'Élohim. Lisez la Bible. Arrêtez d'écouter les voyous ces voyous des prophètes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que dans les tabernacles spirituels maison d'Élohim, qui est le corps de Christ et non les bâtiments, nous sacrificateurs offrons des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels. Écoutez, on va lire ça. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Élohim. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Élohim par Yahshua HaMashiach. Vous voyez que dans les Écritures, on ne parle même pas de la chanson. C'est cela le culte auquel Élohim prend plaisir, comme il prie plaisir. C'est ça. Vous voyez ça? À l'église, dans vos assemblées, dans les églises que vous fréquentez là. Non, on va maintenant adorer le Seigneur, le moment de l'adoration. On appelle des chants. Oh, Yahweh, tout ça. Donc, notre ministère universel des sacrificateurs devient effectif dans nos vies lorsqu'on rentre dans une vie d'adoration spirituelle. C'est ça la première fonction. Quand il est un ministre d'Élohim, mais tu n'adores pas, un enfant d'Élohim, tu n'adores pas, tu n'accomplis pas cette première fonction. Quand je dis adorer, j'ai expliqué ce que veut dire adorer. Parce que pour la première fois que ce mot a été utilisé dans la Bible, on parlait des sacrifices et non, on dit des chansons. D'ailleurs, Abraham ne savait pas chanter. Après avoir parlé de la première fonction des sacrificateurs que nous sommes tous à Mashiach, sans exception, car la sacrificature étant un ministère universel, passons à l'analyse de la deuxième fonction des sacrificateurs. Deuxième fonction, l'intercession. La deuxième fonction, l'intercession. Dans les sacerdoces lévitiques, les sacrificateurs jouaient un rôle essentiel d'intercesseur. Ah oui? Par des différents sacrifices immolés sur l'autel, les sacrificateurs imploraient la miséricorde d'Élohim sur les pécheurs afin que les sangs versés, afin que par les sangs versés, les péchés du peuple soient expiés. Écoutez, l'expiation est tirée de l'hébreu kafar. L'expiation est tirée de l'hébreu kafar, qui signifie puriger ou couvrir. Kafar, qui signifie puriger ou couvrir. Allons-y comprendre que c'est par les ministères des sacrificateurs que les hommes expérimentaient les salis, c'est-à-dire pardon, miséricorde, les hommes expérimentaient les salis d'Élohim. En faisant de nous un sacerdoce royal, Yahshua HaMashiach nous confie cette même fonction d'intercession, afin que par nos prières ferventes, plusieurs soient amenés à expérimenter la faveur d'Élohim. Comme les souverains sacrificateurs intercédaient pour que le peuple puisse recevoir le pardon, nous aussi, nous avons cette fonction, nous tous, de prier jour et nuit, afin que plusieurs personnes puissent croire à l'évangile. Tu pries pour l'évangile? Non, tu pries pas. Vous serez jugés à cause de ça. Si vous ne remplissez pas la fonction d'intercesseur, vous serez jugés et condamnés. Amen. Je dois nous dire une vérité fondamentale. Yahshua et ses apôtres n'ont jamais institué un département d'intercession constitué de quelques membres de l'église locale qui portent le titre d'intercesseur, comme c'est le cas aujourd'hui. Oh, hey,
là c'est le cas et que de l'intercession, pas nous. Ignorance. Tout enfant d'Élohim doit remplir cette fonction. La Sainte Doctrine nous apprend que nous sommes tous sacrificateurs, c'est-à-dire que nous sommes tous dans le ministère d'intercession. Toutes les épîtres des apôtres, parlant du rôle de l'intercession dans le royaume, ne s'adressaient pas à un département, groupe de gens que nous appelons abusivement ouvriers, mais à tous les disciples, de sorte que tout sacrificateur prenne conscience du ministère universel de l'intercession auquel nous sommes appelés. Selon les Écritures, le terme ouvrier est appliqué à tous les enfants d'Élohim et non à un petit groupe qui prie pour préparer le culte. On a pas ouvrier. 1 Corinthiens 3:9. Car nous sommes ouvriers avec Élohim. Vous êtes les champs d'Élohim, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3:9 dit cela. Et dans l'exercice de cette fonction ministérielle, le modèle céleste nous recommande de prier pour tous les saints. Écoutez Éphésiens 6:8. Là, on ne dit pas le ministère d'intercession, non. Éphésiens 6:8. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Tu as prié pour qui? 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 C'est ce que la Bible nous recommande. Acte 12:5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Élohim. Combien de gens sont malades dans ton quartier? Combien de gens sont malades dans ta famille? Est-ce que tu prends le temps pour exercer ta fonction? Pasteur, prie pour ma mère qui est malade, mais toi-même, son fils, tu ne pries pas pour lui. Moi, un étranger, que je puisse prier pour lui plus que toi. Oh, aussi. Et la Bible dit, nous devons prier pour tous les saints et pour tous les hommes dont les est convertis, les rois et ceux qui sont élevés en dignité, les autorités politiques. Écoutez ça. Vous allez écouter les enfants d'Élohim dire, oh non, moi je suis de l'opposition, je ne peux pas prier pour les gens qui sont au pouvoir. Moi je suis de côté du pouvoir, je ne peux pas prier pour les opposants. Non et non, n'amenez pas vos conflits. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Et Timothée 2, les 4 premiers versets. 1 Timothée 2, 1 à 4. Écoutez. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Pour les rois, pour les présidents, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Même si tu es soi-disant de la majorité, tu dois aussi prier. Vous voyez que être chrétien, c'est être spirituel. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Élohim notre Sauveur, qui fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais toi, au lieu de prier pour ces gens-là, toi, c'est l'effet que tu envoies. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés à dignité, même si tu n'aimes pas la personne, comme il est élevé en dignité, tu dois prier pour lui. C'est pour cela qu'on faisait trop de débats avec ma mère à l'époque. Il disait, non, moi je ne peux pas prier pour même des mantres, tu dois prier. Il était élevé en dignité. Tu dois intercéder. Parce que la volonté du Seigneur, la Bible dit, que tout homme soit sauvé. L'intercession est un ministère universel qui est dévolu à tous les enfants d'Élohim en tant que sacrificateur. Donc, en tant que sacrificateur, tu es automatiquement intercesseur et que tu sois dans les départements d'intercession ou pas. Troisième fonction, la prédication. La prédication.
Dans l'ancienne alliance, le rôle des sacrificateurs était aussi de prêcher la loi au peuple d'Élohim. C'est ça le rôle des sacrificateurs, de prêcher la loi au peuple d'Élohim. Les sacrificateurs lisaient la Torah et expliquaient le sens des Écritures afin que le peuple connaisse la pensée d'Élohim. C'est ce qui se faisait. Vérifions dans les Écritures si c'est ce que j'ai dit, c'est conforme. Néhémie 8, 7 à 9. Néhémie chapitre 8, 7 à 9. Josué, Bani, Sherebia, Jam, Akoum, Shabetia, Obidja, Manassé expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi d'Élohim et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Écoutez, encore, Néhémie, les gouverneurs Esdras, les sacrificateurs et les scribes et les lévites qui enseignaient les peuples, dirent à tous les peuples: ce jour est consacré à l'Éternel votre Elohim. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tous les peuples pleuraient en attendant les paroles de la loi. Dans la Nouvelle Alliance, l'enseignement des apôtres confirme cette fonction devant être exercée par tous les sacrificateurs que nous sommes. La troisième fonction des sacrificateurs qui est liée en Christ, c'est la prédication de l'évangile à Mashiach. Comme dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs expliquaient la parole. Toi aussi, tu as cette prêcher plutôt la parole, responsabilité de prêcher la parole. Tu ne peux pas être sacrificateur sans témoigner de Yoshua dans cette génération ténébreuse. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu as rempli ta fonction? Des statuts toujours, tu penses que les choses ne c'est fini. Remplis ta fonction. Remplissez vos fonctions. En d'autres termes, tout enfant de l'homme, chaque jour, il doit composer un message pour les saints. Vous serez surpris. Ne pensez pas que les versets qui disent nous avons prophétisé à ton nom, ça concerne les 5 ministères. Non, tout enfant d'Élohim. Je ne vous ai jamais connu. À partir de ce soir, vous devez prendre des décisions. Soit vous êtes enfant d'Élohim ou vous êtes un farceur, un païen. 1 Pierre 2,9 nous fait savoir que Elohim a fait de nous un sacerdoce royal afin que nous annoncions le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, d'où nous sommes sacrificateurs pour annoncer. Dans Actes 1,8, le Seigneur Yoshua déclare que nous recevons son esprit pour ensuite aller témoigner de lui partout où nous sommes, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas tout réservé ou l'apanage des hommes d'Élohim. Non, tout enfant d'Élohim doit gagner les âmes. Il doit sortir tous les jours, gagner et prêcher la bonne parole dans des bus, dans des marchés, partout, des statues. Tu dois prêcher partout. Il ne s'agit pas ici d'être nécessairement apôtre ou prophète. Il ne s'agit pas d'être conducteur d'une assemblée. Mais il s'agit d'un appel général à tous les fils et filles du royaume de pouvoir rendre témoignage de celui qui nous a sauvés. Rendez témoignage de celui qui nous a sauvés. C'est tellement facile. Il t'a sauvé. S'il t'a réellement sauvé, tu rendras témoignage. Tu prêcheras sans qu'on puisse te pousser. Vous ne comprenez pas qui vous êtes. C'est pour cela que vous vous comportez comme des animaux. Vous êtes des hommes animaux. Donc des tabacs, des cochons, d'Inde. Vous êtes des bossos, des corps coqueriques. C'est la Bible qui le dit, l'homme animal. À d'autres termes, l'homme soso, l'homme canard, l'homme dindon, l'homme oiseau, l'homme coquerique. Nous devons rendre témoignage de la prédication, rendre témoignage de l'homme de la croix. Pour nous, il a accepté de mourir, ni à la croix. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte, il a pris ta place. Il n'a pas eu honte.
Mais toi, tu as honte de parler de lui. Quand est-ce que tu as parlé du Seigneur? Zéro. Vous savez, honte de celui qui n'a pas eu honte de mourir nu. Peut-être que toi, tu n'as que 18 ans. Mais tu couvres ton corps pour qu'on ne puisse pas voir ton corps. Lui, il avait 33 ans. Vous voyez? Un gaillard de 30 ans à la croix. Mais toi, tu as honte. Tu oublies, tu es tellement occupé. Le travail. Est-ce que ton travail a créé pour toi un paradis? Si oui, continue. Mais je ne peux pas avoir honte. Et c'est lui qui m'a racheté. Un jour, une personne m'a posé la question, pasteur, pourquoi vous mettez trop de prédications? C'est parce que tous les jours, c'est vos statuts. Quand je ne vois pas ça sur vos statuts, je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Le livre va poser la question, Seigneur, pourquoi il est mort pour? Si vous trouvez la réponse, venez, on va discuter. Qu'est-ce que j'ai pu lui donner? Il m'a changé. Il m'a changé. J'ai pris une direction dangereuse. Je vivais dans le péché. Mais cet homme m'est apparu. Il m'a aimé. Il m'a dit qu'avant la fondation du monde, il m'a établi pasteur pour paître ses brebis. Il m'a montré son amour. Vous savez, les gens qui ne parlent pas de Yoshua, même d'ailleurs certains téléphones, ce sont des personnes naturellement ingrates. Ah oui. Regardez leur vie, vous allez remarquer l'ingratitude. S'ils sont mariés, vous allez remarquer. Ils n'ont jamais une réponse à donner par rapport à l'amour des autres. Il t'a donné l'amour, mais toi, pour pression, on doit te pousser. Ah, tu n'aimes pas. Pour prier, on doit te pousser. Pendant la prière, vous tournez. Est-ce que vous l'aimez? Mais pour parler avec d'autres mères, la personne qui ne t'a même pas épousé. D'ailleurs, ton père ne les connaît pas. Un voleur! Mais jusqu'à 2 heures, tu parles avec lui. Tu parles. Mais c'est lui qui est mort pour toi. Dès qu'on dit, on va prier. Celui-là, c'est lui. Raconte. Il n'y a rien à raconter, mais pour dire à ton créateur des paroles, non, rien. Tu peux faire 3 heures d'état, 4 heures d'état devant le film. Quand il faut prier, Seigneur, merci. Vous savez, un jour je me posais la question, Seigneur, pourquoi les gens font ça? Les gens croient que c'est un problème d'amour. C'est pour cela quand je vous avais prêché comment maintenir la vie de prière, j'avais dit 3 choses. L'amour de la personne que tu pries. Si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas faire autre chose pendant que tu pries. Tu ne peux pas être sur ton téléphone, tu pries en train de chatter. Même certaines personnes disent, ils sont là. Bien aimé, ce que tu fais là, tu es en train de rapper. Ce n'est pas une prière. Quelqu'un s'est prié, il n'arrive même pas à prier pendant 5 heures de temps, 4 heures de temps. Il n'aime pas la prière. Si vous aimez la prière, vous allez le faire. Paul prêchait pendant que les gens ne regardaient pas toute la nuit en train d'enseigner. Pourquoi les gens ne dormaient pas? Parce que la profondeur de la révélation de Yoshua Mashiach est tellement élevée qu'on ne peut pas dormir. On cherche même à comprendre. Il parlait de qu'on pose des questions. Mais vous, on doit vous secouer, vous réveiller. Ne venez pas dans les nuits de prière si vous n'avez pas l'amour de la prière, l'amour du Seigneur. Ne venez pas. Nous allons prier, nous allons péter pour rien. Restez dormir calmement chez vous. Donc la prédication. Ensuite, pour ce qui est de l'église locale, Colossiens 3:11 recommande à tous les sacrificateurs que nous sommes de nous exhorter et nous instruire mutuellement. Donc, dans une église locale normale, où règne l'esprit d'Élohim, même ceux qui ne sont pas pasteurs peuvent et doivent apporter la parole, partager aussi des expériences avec le Seigneur et édifier les saints conformément à 1 Corinthiens 14:26. Elle n'est pas pasteur et joue.
Ensemble, on a composé un sermon, je lui dis prêche. La semaine existe sur les réseaux sociaux. Elle a apporté la parole. Maman Cynthia, combien de fois elle nous a apporté la parole ici? 1 Corinthiens 14, le verset 26e. Que faire donc, frères, lorsque vous vous ensemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. C'est pour cela parfois dans le début de prière on dit qu'il y a une chanson, c'est-à-dire une révélation. Il peut commencer à chanter. Quand quelqu'un prophétise, on l'écoute aussi. C'est ce qui se faisait. Cela revient à dire que la tâche de la prédication de l'évangile et de l'exhortation sont des services auxquels tous les saints sont appelés, et pas seulement ceux qui ont reçu l'un des 5 ministères de la parole, car les sacrificateurs doivent lire la loi et en rendre témoignage. Waouh! C'est ça le sacerdoce royal. C'est pourquoi je t'invite ce soir désormais à ne plus dire que tu es un simple chrétien. Non! Sans ministère, non, car ce concept n'existe pas dans le royaume de l'Élohim. Tout enfant de l'Élohim étant sacrificateur a un ministère d'adoration, d'intercession et de proclamation de l'évangile par la prédication et l'exhortation. Écoutez maintenant une précision d'état. Cependant, les fondements apostoliques disent aussi que dans ces mêmes sacerdoces royales, même si nous pouvons tous prêcher et exhorter, il ne faut pas néanmoins qu'il y ait plusieurs enseignants. Là, c'est réservé au sein d'un ministère. Jacques 3, le verset 1. Jacques 3, le verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Si prêcher et exhorter font partie des ministères universels dévolus à tous les enfants d'Élohim, enseigner par contre fait partie des ministères spécifiques d'Éphésiens 4 et 11. On va expliquer ça. Les ministères universels, on a parlé, c'est tout le monde. Mais les ministères spécifiques, les points des ministères spécifiques, écrivez ceci, c'est pour l'enseignement et la direction des églises. Donc, si vous attendez cela, notre rôle c'est d'enseigner, de vous équiper, de vous enseigner la parole. La Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, tout le monde enseigne. Et vous aussi, vous suivez. C'est Facebook qu'on attend des enseignements. Tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Tel enseigne que la femme ne peut pas prêcher, mais elle mange le nourriture de la femme. Pourquoi spirituellement une femme ne peut pas te nourrir? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui interdit à une femme de devenir apôtre, prophète, docteur, évangéliste? Non, il n'y a pas un verset. Il n'y a pas un verset. La sacrificature lévitique, les femmes ne pouvaient pas exercer. Oui. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit il a fait de nous là, il parlait des hommes et des femmes, des sacrificateurs. Alléluia, et des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nouvelle alliance. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, acclamons. Tenons-nous debout, nous allons prier, nous allons intercéder. Tu es là, tu ne comprenais pas que tu as un ministère. Ce soir, le Seigneur va te oindre pour que tu puisses exercer. On aura un moment d'intercession avec Maman Cynthia. Et le Seigneur va oindre.